Bonjour, bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et nous parlons aujourd'hui de la Chambre de commerce et d'industrie du secteur normandin et géant. Et je reçois pour ce faire la directrice générale Christine Jobin ainsi que Mélina Girard qui est administratrice. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. La Chambre de commerce du secteur, Chambre de commerce et d'industrie maintenant, il faut le dire, du secteur normandin et géant. Donc, ça fait pas si longtemps que la Chambre a été renommée comme ça parce que il me semble que c'était autrefois, dans un autrefois récent, Chambre de commerce de Normandin. Oui. Puis, le CCIN, l'abréviation, on a toujours eu là, le mot industrie, mais souvent, c'est tellement long qu'on Chambre de commerce de Normandin, ça se disait super bien. Mais les gens, vu qu'on représente le secteur géant, on a quand même les 5 municipalités, mais c'est difficile des fois pour les gens de penser que c'est aussi la Chambre de commerce de Normandin peut aussi les aider. Donc là, on a rajouté géant pour que ce soit un petit peu plus... je dirais, plus convivial ou plus facile de savoir que oui, le géant, bien, ça inclut toutes les municipalités là, du secteur. Donc, on ajoute Albanel, Girardville, Saint-Edmond, Saint-Thomas. Oui. Puis c'est ça, ils ont toujours fait partie de la Chambre de commerce. On a toujours eu le membership, les gens, les membres ont toujours adhéré. Mais pour certains, ben c'est peut-être moins... ça lui tenait moins à cœur. Il y avait moins un sentiment d'appartenance en ayant juste le nom de Normandin. Donc, on fonctionne maintenant avec ce nom-là sur nos publicités, puis partout. Là, quand on fait des activités, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est quoi les avantages d'être membre de la Chambre de commerce? Bien, premièrement, c'est de faire partie d'un regroupement d'entreprises qui a à cœur le développement économique. Je pense que c'est ça. On est nous-mêmes 2 entrepreneurs. Puis, donc, de faire partie de ce regroupement-là, bien, c'est comme aider notre secteur à se développer, puis à participer à des activités, se rencontrer, faire du réseautage. Quand on fait nos activités, souvent, on voit qu'il y a des beaux échanges qui se font. Donc, ça, c'est un des beaux avantages là, de faire partie de la Chambre de commerce. Il y a d'autres avantages aussi là, au niveau des assurances. Tu vois, là, j'ai fait dernièrement là, une belle petite... une petite rencontre avec Trium Média. Donc, là, avec eux, il va y avoir des avantages aussi au niveau publicitaire. Il y a plein d'avantages comme ça là, qu'on peut donner aux gens. Là. Il y a une petite description, mais en gros, moi, je pense qu'en général, il faut vouloir s'impliquer. Je pense qu'on en a déjà parlé ensemble pour avoir le sentiment d'appartenance. Puis de dire, quand on parle des membres de la Chambre de commerce, il y en a plusieurs qui s'identifient parce qu'ils disent, oui, nous autres, on est membres. Puis ce que la Chambre de commerce reflète, c'est un petit peu les entreprises aussi. On veut les faire rayonner. C'est ce qu'on veut, faire rayonner nos entreprises dans le secteur. Est-ce que le membership est satisfaisant? Vous avez combien de membres actuellement? Peux-tu répondre à ça? Tu le savais? Je sais cette année, là, on a 110 membres. Puis là, on est en période justement de renouvellement des entreprises, des adhésions. Puis on veut aussi aller rencontrer, on veut aller sur le terrain aussi. J'en discutais justement avec Mélina là, tout à l'heure. Puis on va aller rencontrer des gens, aller leur expliquer aussi pourquoi faire partie de la Chambre de commerce, justement, aller visiter des entreprises sur place, parce que moi, je tiens à cœur d'aller voir dans chaque municipalité un peu le beau travail qui se fait, puis des organismes aussi. Puis être plus proche, être plus sur le terrain, là, c'était un peu le mandat que je me donne pour la prochaine année. Le secteur normandin, secteur géant, on retrouve quand même beaucoup d'agriculteurs. Est-ce que ça teinte le membership de la Chambre de commerce ou les activités? Non. On a vraiment différents membres, là, que ce soit dans divers domaines. Là, c'est très impressionnant, autant dans le secteur industriel, agricole, des travailleurs autonomes, des organismes aussi. Des organismes aussi. Il n'y a pas juste des entreprises, des institutions. Oui. Donc, il y a vraiment un grand... On peut faire partie de la Chambre de commerce sans avoir être agriculteur ou avoir... peu importe l'entreprise, l'entrepreneur, le nombre d'employés qu'il peut avoir dans son organisation. Tout le monde est bienvenu à être membre.
on est un commerce, une organisation. On n'est pas obligé d'avoir une grosse entreprise ou une industrie, là, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, je suis travailleur autonome. Exact. Je suis membre de la Chambre et aussi sur le conseil d'administration, mais en étant travailleur autonome aussi, on peut être membre de la Chambre. Les prix ils sont diversifiés aussi. Les prix sont en conséquence. Quand c'est une plus grosse entreprise, le prix de l'adhésion est plus onéreuse. Mais sinon, une petite entreprise, on a fait aussi un prix qui était quand même là, abordable pour pouvoir échanger. Parce que oui, dans des grosses entreprises, des fois, ils ont ce sentiment-là quand ils se rencontrent, c'est agréable, c'est le fun, ils sont déjà un bon groupe. Mais pour les petites entreprises, des fois, d'échanger, de partager des trucs, de se soutenir aussi entre entrepreneurs, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voulait offrir. Puis, au niveau de l'agriculture, c'est un marché qu'on voudrait développer parce qu'on a une administratrice, Mme Véronique Leclerc, qui est une agricultrice avec son conjoint. Puis ça, on veut essayer de développer aussi ce marché-là parce que c'est des beaux entrepreneurs de notre secteur qu'il ne faut pas négliger. Donc, on va certainement... On les perçoit souvent pas comme des entrepreneurs, mais pourtant, avec tout ce qu'ils ont à gérer, ce sont de grosses entreprises. Oui, effectivement. Donc, je pense que ces gens-là ont déjà des regroupements là, qui les représentent. Mais je pense que ça pourrait apporter quelque chose de très, très bien d'avoir des membres qui sont agriculteurs. Ils ont beaucoup de choses à partager puis à nous montrer. Puis ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont comme entreprise. Donc, ça va être quelque chose qu'on va travailler dans la prochaine année. Mélina, tu disais, je suis travailleur autonome. Oui. Et puis, je suis membre de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que ça t'apporte, justement, ce membership-là que tu n'aurais pas si tu étais à ton affaire toute seule, sans être réseauté comme ça? OK. Ben oui, je vais répondre à ta question. En fait, c'est simple parce que quand ben moi, ça fait 1 an, mettons, je suis démarrant en entreprise, puis des fois, on veut être au courant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour me développer? Où les bons spots? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Et ce qui est intéressant avec la Chambre, c'est qu'on reçoit une infolette. Christine nous envoie des infolettes pour dire « Hey, il se passe telle activité » ou « Hey, la MRC organise ça » ou « Hey... » Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'apporte le plus, en fait, c'est d'être au courant de ce qui se passe, de pouvoir participer à des réseautages. Bon, oui, avec le conseil, Christine nous invite à... parce que là, tu es impliquée fois 2. Oui, je suis impliquée beaucoup, mais reste que ce qui est intéressant, ce qui est fun, c'est d'être informé, finalement, de qu'est-ce qui se passe dans... OK, quelle activité, tu sais, comme là, par exemple, Noël s'en vient. Fait qu'on est en train de parler de Noël des entrepreneurs. Donc, tu sais, on invite les gens, finalement, à... Ah, tiens, moi, j'ai pas d'employé pour faire un party de Noël. Je suis toute seule. Fait que ça, c'est un exemple que, mais je suis au courant maintenant, je vais pouvoir participer. Fait que je sois membre ou que je sois sur le conseil d'administration, mais juste en étant membre, ben au moins maintenant, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de participer à des activités et être au courant. Des fois, c'est comme centraliser, finalement, l'information pour être au courant. Fait que ça, c'est un des avantages majeurs de ce que je pense. Ça, parmi tant d'autres, on s'entend qu'il y a plusieurs avantages, mais il reste que celui-là, c'est le principal. Il y a aussi le fait de Noël des entrepreneurs, puis sans oublier de mentionner la foire commerciale, qui est une des principales activités organisées par la Chambre de commerce. Puis ça, encore, les gens qui sont membres peuvent avoir un kiosque directement sur place, où les gens, toute la population du secteur géant, puis même encore plus loin, viennent. Donc, c'est l'opportunité de parler avec des potentiels clients ou des clients existants, d'augmenter la notoriété, finalement, de son entreprise. Fait que ça, c'est vraiment un avantage considérable. Là, moi, j'ai pas encore eu de kiosque à la foire commerciale, mais ça pourrait être... Moi, je sauterais là-dessus. Là. Fait que devenir membre, c'est pas cher. Non seulement on priorise les membres qui vont faire partie de la foire commerciale, fait qu'effectivement, il y a plusieurs avantages à être membre de la Chambre de Normandin du secteur géant. On sait que la situation économique est quand même pas évidente ces temps-ci. Malgré tout, on voit quand même plusieurs petites entreprises naître. Ben oui. On va parler du secteur géant parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, mais est-ce que ça vous étonne? Est-ce que vous voyez ça comment actuellement? C'est très dynamisant parce que moi, là, au niveau de la Chambre de commerce, je suis directrice générale là, mais je suis aussi secrétaire de 2 autres comités. C'est les corporations de développement économique du secteur géant, puis aussi des Grandes Plaines. Le secteur géant, on est en collaboration avec les municipalités, puis avec la MRC.
Il nous arrive des projets, des demandes, puis souvent, c'est ça, c'est canalisé un peu, puis ils peuvent venir demander une aide financière. C'est des prêts sans intérêt qu'on fait là, au CDE secteur géant. Mais on étudie ces dossiers-là, puis on voit que les entrepreneurs, ils sont imaginatifs, ils sont créateurs, ils sont fonceurs. Moi, ça m'épate tout le temps de voir des jeunes entreprises qui ont poussé juste l'an passé. Je pense qu'on a eu 7 ou 8 demandes là, de petites entreprises qui sont venues demander de l'aide. Il y a des critères, il y a des fois, il y en a qui ne rentrent pas dans ça, mais je trouve que quand même, pour le secteur, là, on a fait un journal. Là, le journal, c'est quand même une belle visibilité aussi qu'on offre. Là, on a ciblé 10 entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs de 5 ans, depuis 5 ans. Là, parce que quand même, dans la dernière année, on trouvait que ça pouvait être un petit peu trop serré comme temps. Mais on n'a pas eu de misère à les recruter. Là. D'ailleurs, Mélina était une des nouvelles entreprises on a fait une petite entrevue avec eux. On a fait une belle page. Donc, ça aussi, c'est la visibilité. Moi aussi, mon rôle en tant que directrice générale, c'est le canalisateur d'information. J'aime ça parce que c'est vraiment ça. Souvent, on va aller à des rencontres. On est souvent sollicité pour participer à des rencontres dans le secteur de la MRC, puis même à l'extérieur. On est au courant des subventions qu'il va y avoir pour certains, comme le développement durable. Il va falloir essayer de l'impliquer de plus en plus dans nos entreprises, sensibiliser nos entreprises à ça parce qu'il va y avoir des budgets qui vont venir avec ça, de l'aide financière. Puis, tu sais, souvent, quand tu es un petit entrepreneur ou une grosse entreprise, bien, tu as besoin de ces informations-là, puis tu as besoin de soutien financier aussi. Savoir par où commencer aussi, oui, parce que c'est pas tout le monde qui... Je dirais que tout le monde est dans ses activités quotidiennes, un peu de temps, de la misère à trouver de la main-d'œuvre, souvent, quand on a une plus grosse entreprise, on trouve où le temps et on se demande comment on va faire pour arriver à tout ça. Ça, c'est une aide que vous pouvez offrir aussi. Si on n'est pas capable d'aider à ce moment-là, bien, on va référer soit à la MRC, à la SADC. Donc, on est un petit peu plus... Moi, je dis qu'on est un petit peu plus proche des entrepreneurs. On les connaît aussi, nos entreprises. Puis moi, c'est ce que je veux développer aussi. On les connaît quand même pas mal. Puis ceux qu'on ne connaît pas, on veut apprendre à les connaître pour être capable vraiment de leur donner, puis les diriger, de personnaliser notre offre aussi, dire, hey, je sais pas, mais il y a telle chose qui sort, bien là, moi, je pense à telle entreprise pour en bénéficier. Donc, on les contacte. Vous êtes à l'affût tout le temps. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Puis la même chose, ça peut venir aussi là, des membres. Si des membres ont des besoins particuliers, bien, s'ils viennent s'adresser à nous, à moi en particulier, quand je suis au bureau, tout ça, bien, après, on peut les diriger vers d'autres canaux où ils ont les compétences que nous, on n'a pas. Vous avez organisé quand même, on va dire depuis l'été dernier, quelques activités. Oui. Celle qui me vient en tête, c'est la conférence avec Nicolas Duvernois. Oui. Au mois d'octobre. Oui, c'est tout frais, là, le 22 octobre dernier. On a eu une belle participation. On avait à peu près 110 personnes, là. Puis on a eu de l'aide financière, tu sais, des gens, des partenaires financiers qui nous ont épaulés là-dedans. Puis ça a été une belle rencontre, hein? Avec Nicolas, là, ça a été vraiment agréable. Il nous a sensibilisés aussi à être des bons entrepreneurs, mais aussi penser à notre santé. Parce qu'on sait que lui, il a vécu des choses, là, tu sais, il doit prendre une petite pause. Donc, ça a fait réfléchir aussi les gens là-dessus. Puis ça, on essaie d'en organiser 1 à 2 par année, là, des conférences comme ça pour... C'était ouvert à tout le monde. On avait invité tout le monde, là, nos entrepreneurs, oui, bien sûr, mais il y a quelques autres personnes qui se sont ajoutées, là, et puis c'était une belle activité. On a aussi la Journée de la femme, hein, le 8 mars, ça a été quand même, là... c'était vraiment oui, on a fait un espèce de... C'était un petit dîner, c'était tout convivial. On était une vingtaine de femmes entrepreneurs. Ou si c'était pas entrepreneurs, c'était des gens qui étaient très impliqués dans des entreprises. Ça a été très, 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 très agréable comme activité, comme échange. Madame Nancy Guillemette était des nôtres. Donc, ça a été convivial. On fait des petites activités. On a fait aussi quelques petites formations. Mélina a donné une petite formation aussi. On est allé aussi avec Caïn pour Caïn Lamarre pour la loi 25. Donc, tu sais, c'était quand même important. Donc, outiller vraiment nos entrepreneurs. Oui, c'est en plein ça. On sait qu'il y en a beaucoup de la formation qui existe, mais des fois, quand c'est soit en virtuel ou en présentiel, mélanger ça avec un café, croissant, des choses comme ça. Ça va être des petites choses qu'on va mettre en place aussi.
Ça peut être intéressant, justement, d'aller chercher cette expertise-là chez les membres. Ben oui. Puis en étant membre, on peut partager notre expertise aussi. Oui. Mélina a fait une formation en allant chercher des membres de différents secteurs qui ont des expertises différentes. Oui. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher quelqu'un à l'externe pour former nos gens. On a tout ça, on a toute cette belle richesse-là à même. Là. De temps en temps, oui, il faut aller chercher des gens plus qui sont plus... je partais pour dire notarié, mais c'est pas le bon mot peut-être. Mais qui ont plus de notoriété. De notoriété, voilà le bon mot que je cherchais. Mais dans le fond, c'est très inspirant aussi de voir nos entreprises qui viennent s'adresser à nous puis qui disent, regarde, c'est pas facile ou tu sais, regarde, moi, là, c'est mon domaine. Ça, moi, je suis bon là-dedans, mais regarde, moi, je vais vous partager mes connaissances. Puis en échange, on apprend des autres aussi, des fois. Ça fait qu'on veut nous organiser, tu sais, l'année passée, on a manqué de temps, mais on avait regardé aussi pour faire quelque chose pour le bien-être de la personne. Tu sais, des fois, comment santé savoir... mentale. Oui, santé mentale. Tu sais, prendre le temps, des fois, sur l'heure du dîner, quelque chose comme ça, d'avoir des petites techniques pour juste bien respirer. Ça fait que ça aussi, on a des belles expertises aussi là, dans nos membres qu'on va aller chercher. J'aimerais ça, faire un petit atelier là-dessus. Assez diversifié, intéresser les gens, puis... Là, bien, c'est sûr qu'on est en plein, Mélina en parlait tantôt, on est en plein dans la préparation de la foire aussi. Ça, c'est le gros événement, c'est aux 2 ans. Donc là, on a plein de choses là, qui sont en marche. Là, donc, il n'y en a pas eu en 2024 et la prochaine sera au printemps prochain, c'est ça, 2025. En avril 2025. C'est toujours les années impaires. On fait ça toujours aux 2 ans, justement parce que c'est quand même une grosse activité. On a déjà des demandes d'entreprises là, qui veulent participer. C'est quand? Ils veulent s'assurer de la date. Donc, c'est un événement qui est attendu. Oui. Oui, autant des entrepreneurs que de la population. Là. C'est, je dirais, sectorial, régional même, là, parce qu'on a un peu des gens partout qui viennent faire le petit tour, puis c'est familial. On veut que ça soit festif, on veut que ça soit familial, abordable aussi. On fait des prix qui sont raisonnables pour que ça soit accessible à tous. Puis que aussi, faire rayonner nos membres là, qui participent, c'est ça. Si on charge des gros prix, à ce moment-là, ça peut être décevant un peu pour les membres qui ont des kiosques. Puis leur but, c'est de se faire connaître puis d'offrir leurs produits et services. Donc, moi, j'ai hâte. En tout cas, j'ai bien hâte. Ce sera ta première organisation en tant que directrice générale, parce que on se parlait tout à l'heure, ça fait tout juste 1 an que tu étais ça va faire 1 an à la fin du mois. Puis j'étais quand même dans le CA, là, mais ça fait 5 ans que je suis impliquée dans la Chambre de commerce. Donc, je l'avais vécu, mais plus comme aide, comme partenaire, là. Mais là, cette année, ça va être... mais on a une belle équipe dynamique, là. Je te dirais on a toutes les 5 municipalités qui sont représentées. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça sur le conseil d'administration. Donc, on a au moins un membre qui vient de chaque municipalité, puis qui amène justement l'information chez eux, puis qui vont faire aussi, eux, le pouls, ils vont être les oreilles, ils vont être le canal de communication là, dans chaque municipalité. Moi, ça aide aussi, très contente, j'imagine, à développer justement ce sentiment d'appartenance dont tu parlais tout à l'heure, qui était peut-être pas nécessairement là auparavant. C'est ça. Mais en ayant un relais dans chaque municipalité, ça change un petit peu la donne. Oui. Ah oui, puis c'est ça. On en a parlé en CA aussi, puis tu sais, on voudrait faire des petites activités dans chaque municipalité. Aller voir, tâter le terrain si ça les intéresse. J'ai même pensé, moi, aller faire du bureau aussi une demi-journée par mois. Comme un bureau satellite. Oui, c'est en plein ça. Là, je suis en pourparlers avec les municipalités pour voir si ça peut être possible, là, parce que, bon, c'est une question d'Internet, tout ça, là. Mais ça pourrait être le fun, tu sais, de recruter aussi des nouveaux membres, d'être là. C'est plus facile des fois si les gens sont curieux de dire hey, pourquoi j'embarquerais? Viens me convaincre. Viens me convaincre que je dois être membre. C'est ça, là. C'est quoi les avantages d'être membre? Là? Bien, peut-être que, tu sais, s'ils voient justement les efforts qu'on fait, les belles activités qu'on fait, puis qui connaissent, qui nous rencontrent, puis qui nous connaissent aussi. Moi, j'aime bien voir la personne derrière une entreprise, donc je pense que ça peut être vice-versa, la même chose. Tu sais, la Chambre de commerce, c'est un organisme, mais quand tu vois que quand même 11 personnes là, qui sont sur le conseil d'administration, qui viennent de tous les milieux. Est-ce qu'il y a des postes vacants actuellement? Là, pour le moment, on n'en a pas. C'est tant très, mieux, très rare. Oui, c'est ça. On aura peut-être là, une personne là, qui nous mentionne un petit peu là, que des surchargés, elle est très, très occupée, puis que peut-être qu'elle pourrait laisser. Là, mais là, pour le moment, on va essayer de la convaincre de rester avec nous, là, mais on est contents. C'est 11 belles personnalités différentes qui viennent de tous les milieux là, entrepreneuriales. Là.
Donc, ça, ils amènent chacun leur expertise. Là, on s'en rend compte à chaque rencontre. Là. Il y en a que c'est des grands entrepreneurs qui ont une belle vision, puis que des fois, ben moi, j'ai pas cette vision-là. Donc, tu sais, ça fait un bel équilibre quand on fait quelque chose. Chacun amène son petit grain de sel. Puis, jusqu'à maintenant, moi, je suis très, très contente là, de la diversité qu'on retrouve autour de la table. Tu parlais d'aller voir dans les municipalités, voir les entrepreneurs, mais je pense que vous avez rencontré des maires, si je ne me trompe pas aussi. Effectivement. Moi et Mme Vanessa, qui est notre présidente, Vanessa Dubois, on a fait une rencontre au printemps. On a une belle réceptivité des membres, des maires. On a trouvé ça vraiment super agréable. Puis notre but, c'était un peu de prendre du temps justement pour parler du milieu entrepreneurial, mais dans chaque municipalité, on sait qu'on a des plus grandes municipalités, des plus petites, mais dans chaque milieu, il y en a des entrepreneurs. Puis que ce soit au niveau forestier, des fois, il y en a qui n'ont pas pignon sur rue dans chaque municipalité, mais ils ont quand même des entrepreneurs. Donc ça a été vraiment une belle rencontre, puis je pense que ça va être à renouveler. À chaque année, de faire le point, ils vont nous donner un peu, ils vont tâter le pouls dans leur domaine, ils vont nous tenir au courant de ce qui se fait comme développement, puis vice-versa. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va rester au moins une fois par année, de prendre le temps de faire le point là-dessus. Je trouve ça important. Mais Lina parlait tout à l'heure de l'activité de Noël qui s'en vient. C'est tout proche, tout proche. On peut peut-être en reparler un petit peu pour voir à quoi ça va ressembler cette soirée-là, puis inviter les gens, justement, à y aller. Donc, ça va consister en quoi, cette soirée de Noël? En fait, ça va être le 23 novembre, si je ne me trompe pas. On invite, en fait, toutes les gens qui voudraient avoir un party de Noël, mais qui n'en ont pas. Fait que ce soit autant les entrepreneurs, les employés, c'est vraiment ouvert à tous. Il nous reste à peu près une quarantaine de places. Là, la salle permet ça. Là, donc, ça va se faire à quel endroit? C'est à Normandin, au centre communautaire. Je te laisse continuer. Au centre communautaire. La soirée, ça va ressembler... on va avoir de DJ pour avoir de la musique. Puis c'est là qu'on fête Noël, tout simplement. On peut mettre un pull horriblement laid si on désire, mais c'est facultatif. On peut être aussi très chic si on préfère. Vraiment ouvert à toutes les idées. Puis on est allé vraiment aussi secteur c'est la Gourganière qui va faire le souper. Donc, c'est le restaurant d'Albanel qui nous fait ça en formule traiteur, qui vont venir nous le servir aussi. Petit cocktail, ça, c'est souvent offert par la Chambre de commerce. Un beau petit cocktail, les gens sont là. C'est festif, c'est joyeux. Les gens sont de bonne humeur. On a des belles entreprises là, qui vont être là. Des plus petites entreprises cette année. Les grandes entreprises, des fois, ils sont, comme on disait un petit peu tantôt, ils sont autosuffisants pour louer une salle, pour que ce soit rentable pour eux. Donc, on s'est dit, peut-être que cette année, ça pourrait être le temps là, des petites entreprises, des plus petites entreprises à se joindre à nous. Mais il y en a des fois, moi aussi, avec le gîte, je ne me fais pas de party pour moi-même avec mes petits employés. Mais tu sais, ça peut être agréable de faire une belle table et que ce soit tous des travailleurs autonomes qui se rassemblent là et qui disent, hey, on se fait un party, oui. C'est aussi, avec nos employés, tu sais, quand on a un désir de rentabilité quand on est en entreprise. On a un désir de rentabilité. Puis, c'est le principe aussi de pouvoir offrir ça à nos membres, de dire, oh, OK, t'as pas la chance, t'as pas de faire un party, c'est compliqué, c'est trop d'organisation, t'es occupé. Nous, on offre la possibilité, justement, à ces gens-là de pouvoir tout simplement avoir un clé en main. Tu achètes des billets, tu as tout ce qu'il faut, tu as le repas, tu as la musique. Fait que des fois, c'est plus facile, finalement, pour cette formule-là pour les entrepreneurs, pour autant nos membres que les non-membres. Puis se récompenser aussi ou récompenser c'est une belle reconnaissance, je trouve. Là. Puis on travaille tout fort, qu'on soit seul dans une entreprise, qu'on soit une petite entreprise, une micro-entreprise ou une grande. C'est le même travail, c'est le même boulot, là, à quelque part. Puis même des fois, les entrepreneurs, doivent toucher à tout. Donc, c'est pour ça que je me dis, si ça les intéresse de venir nous trouver, on va... En tout cas, je sais que les gens déjà qui ont réservé, ça va être des gens qui vont être festifs, ça va être des gens qui vont être joyeux, de bonne humeur, qui vont mettre une belle ambiance. Donc, je pense que s'il y en a qui veulent se joindre à nous autres, ça va être que du bonheur. Donc, l'invitation est lancée. Si les gens veulent se procurer des billets, communiquent avec la Chambre de commerce. Ça, aller jusqu'à, je dirais, peut-être une semaine avant l'événement, quelques jours avant l'événement. Pour nous, là, le traiteur finalisé tout, là, mais je pense qu'aller jusqu'au 15 de novembre, il n'y aurait aucun problème à réserver s'il y en a qui veulent se joindre à nous. Donc, le coordonné sur votre site Web. Vous avez une page Facebook aussi. Oui. Donc, les gens peuvent aller consulter vos activités, les programmes et tout
tout ça, ça défile. Oui. Donc, c'est très dynamique. Oui. Donc, on invite les gens à aller consulter tout ça. C'est en plein ça. Je vous souhaite une belle fête de Noël, une excellente foire commerciale. Oui. Puis, on se tient au courant. Oui. On a hâte de voir comment ça va se dérouler. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à vous aussi pour l'invitation. C'était super agréable. Merci à vous également d'avoir été là. On vous invite, si le cœur vous en dit, à nous écouter en formule balado. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Accès immersif.